Bref, je m'arrache les cheveux. Ça fait des années que ça dure et ça commence à me saouler de ressembler à un gruyère. Ça m'embête aussi au taf pendant les réunions bien stressantes où j'ai qu'une envie, c'est m'arracher les cheveux. Je sors même plus le soir après le travail parce que c'est le moment où j'ai le plus envie de m'arracher les cheveux et du coup j'ai plus de vie sociale. Et puis ça saoule aussi mon mec Bernard. Oh Bernadette, ça suffit là de t'arracher les cheveux, j'en ai marre, il y en a partout. En plus ma psy m'a dit que plus il me le faisait remarquer, plus j'allais m'arracher les cheveux. Ah mais au fait, je vous ai pas parlé de ma psy. Vous n'avez pas de divan? Ah, ça se passe pas comme ça ici. Apparemment, il y a un nom pour mon problème et purée, c'est un nom barbare. Hein. Trichotillomanie. Hein? C'est un trouble qui se caractérise par l'arrachage récurrent de ses cheveux, poils, cils et ou sourcils, entraînant une perte de cheveux et une détresse. Dites-moi en plus. La trichotillomanie fait partie de ce qu'on appelle les comportements répétitifs centrés sur le corps. Pour la diagnostiquer, les critères actuellement sont un arrachage de cheveux récurrent entraînant leur chute, des tentatives répétées pour diminuer ou arrêter l'arrachage de cheveux. Ce comportement provoque une détresse cliniquement significative ou une altération du fonctionnement professionnel ou social ou dans d'autres domaines. Enfin, l'arrachage ou la chute de cheveux n'est pas expliqué par une autre affection médicale ou par un autre trouble psychologique. J'ai été choquée parce que je suis loin d'être la seule personne au monde à avoir ce problème d'après ma psy. Entre 1 et 2% de la population, ce pourcentage est sûrement sous-estimé parce que la trichotillomanie est associée à un fort sentiment de honte qui pousse les patients à cacher leurs troubles et à ne pas demander de l'aide. Bon, il y avait plein d'informations intéressantes et importantes dans ce premier entretien, mais je vous avoue que j'ai pas tout retenu vu que j'ai un peu la mémoire d'un poisson rouge. Mais je tenais à vous partager ce point. C'est que le corps, il connaît souvent des tensions sans même qu'on s'en aperçoive en fait, c'est assez récurrent. Et en se grattant ou en faisant un geste, dans mon cas du coup c'est m'arracher les cheveux, bah ça libère la tension et ça fait du bien. Du coup il y a une association entre le geste de s'arracher les cheveux et une sensation de soulagement. D'où le fait que je répète ce geste pour obtenir le soulagement. A few moments later. Aujourd'hui, on est un peu plus d'un an après la fin de votre thérapie. Comment ça se passe ? Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, merci. Même si je vous avoue que ça m'arrive encore de temps en temps, quand j'ai des gros coups de stress, de m'arracher une dizaine de cheveux quand je suis seule devant la télé, ça a plus du tout le même retentissement sur mon quotidien. Même Bernard a compris mon problème et a vu mon évolution. Comment vous avez fait ? La première étape que nous avons mis en place avec ma psy, ça a été de repérer quand, comment et à quelle fréquence je réalisais ce geste d'arracher mes cheveux. Elle m'avait demandé de repérer les moments de la journée où ça arrivait le plus. Et pour moi, c'était surtout le soir quand j'étais seule après le travail. Et puis surtout aussi pendant les moments de fatigue et de stress. Toutes ces infos nous ont permis de faire avec la psy ce qu'elle appelle une analyse fonctionnelle. Donc on a pu repérer tous les indicateurs, les facteurs qui prédisaient et maintenaient mon problème. Il y avait notamment des lieux, des gestes, des pensées, des états affectifs aussi qui provoquaient, facilitaient ou maintenaient l'arrachage de cheveux. La deuxième étape, ça a été le contrôle du stimulus. En fait, l'objectif, c'était de conscientiser l'arrachage de cheveux parce que ça m'arrivait en fait de commencer sans m'en rendre compte. Donc pour cela, j'ai utilisé des obstacles physiques. D'abord, j'ai essayé de porter un bonnet le soir devant la télé parce que c'est là que j'arrachais le plus mes cheveux. Ça a marché un peu au début, mais après, je continuais à m'arracher les cheveux sans m'en rendre compte. Par contre, le combo gants plus bonnet, ça a bien marché pour moi et pour repérer quand j'avais cette envie de m'arracher les cheveux. Le fait de prendre conscience du moment où j'avais envie de m'arracher les cheveux, ça m'a permis de mettre en place 2 techniques. La première technique, c'était de retarder le geste, donc de prendre conscience quand j'avais très envie de le faire, mais de ne pas le faire tout de suite. Ce que j'ai mis en place au travail, par exemple, c'est quand ça me prenait d'avoir envie, d'avoir ce craving de m'arracher les cheveux, j'attendais 1 heure ou la fin de la réunion avant d'aller aux toilettes pour me les arracher, et souvent, en attendant avant de le faire, j'avais même plus envie de le faire. La deuxième technique qui m'a aidée, c'est l'inversion des habitudes. Donc elle consiste à affaiblir le lien entre le craving, c'est-à-dire l'envie irrépressible, et le comportement cible, donc l'arrachage de cheveux. J'ai donc remplacé mon problème par une réponse qui lui était incompatible. Du coup, j'ai appris à repérer les premiers signes de craving et à ce moment-là, je mettais en place les nouveaux comportements. Au travail, ce qui a bien marché pour moi, c'était de serrer le poing ou de faire scrunch avec les orteils. Pendant que je regardais la télé, ce qui m'a aidé, c'est le hand spinner. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Précision importante, chaque patient présente une forme différente et spécifique. Là, vous avez vu le cas de Bernadette. Mais la prise en charge va dépendre de l'analyse fonctionnelle et des objectifs du patient.